Salut à toutes et à tous, je vous retrouve donc pour la suite du cycle Hammer avec le 36e film dont je vais vous parler ce soir, The Vampire Lovers, Les Passions des Vampires en français. Moi je préfère largement le titre anglais qui pour moi a beaucoup plus de pertinence. Donc 1971, The Vampire Lovers de Roy Ward Baker, un réalisateur dont j'ai traité déjà dans ce cycle pas mal de films, dont Les Monstres de l'espace, excellent, dont Dr. Jekyll et Sister Hyde, et puis avec donc ici un de mes genres préférés qui est donc le film qui se consacre au vampirisme. Et il était important que je revienne sur Vampire Lovers, qui est aussi un de mes préférés. Même si pour moi, il vient après mon top 3, c'est-à-dire Le Cauchemar de Dracula, Les Sévices de Dracula et Le Cirque des Vampires. Celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Il y en a beaucoup d'ailleurs de films de vampires que j'aime quand même, qui font partie de ce studio mythique. Mais celui-ci donc fait partie d'une trilogie. Il y a eu qui s'intéresse donc à une comtesse vampirique, hein. Rien à voir avec la comtesse Dracula dont j'avais parlé, qui s'intéressait à la comtesse Bathory. Là, c'est plutôt une comtesse inspirée donc d'une romancière qui s'appelle Sheridan Le Fanu. Et donc c'est consacré donc à ce personnage Mircalla Karnstein, voilà, donc qui va s'adonner donc au vampirisme, hein, tout simplement, en cherchant des victimes parmi des jeunes filles, comme vous pouvez le constater donc sur l'image de plein écran centrale. Et ce qui est intéressant, bon, avant que je vous parle de l'histoire, c'est de voir bien sûr l'actrice, hein, qui l'incarne, c'est Ingrid Pitt, hein, qui est une des égéries du studio en tant qu'actrice. Voilà, donc qui a fait bien sûr la comtesse Dracula également. Titre stupide, hein, je l'avais précisé parce que ça n'a rien à voir avec la comtesse, avec Dracula en fait, comtesse Dracula. Mais elle avait tourné également dans des films pour les productions Amicus, des films d'épouvante. Et puis voilà, donc on la retrouve dans quelques films de la Hammer. Alors je les ai plus en tête, mais il y en a quelques. Je crois qu'il y a également. Attendez que je reprenne mes notes parce que j'aimerais bien quand même vous citer 2-3 films d'elle qui valent le coup. Voilà, donc elle a tourné aussi dans La Maison qui tue, voilà. Mais c'était le studio Amicus. Elle était pour la Hammer, elle a tourné 2 films de la Hammer. En fait, elle n'a pas fait énormément. Voilà, donc et puis elle est dans un excellent film que j'adore qui s'appelle The Wicker Man. Voilà, sur lequel je reviendrai dans un Retro Movies à part. Voilà, donc elle a fait 2 films en fait, hein, pour la Hammer, hein, ce Vampire Lovers, Comtesse Dracula en fait. Ce qui n'est déjà pas si mal. Mais en tout cas, c'était vraiment une femme qui a été choisie pour son physique, hein, évidemment, parce qu'elle a un physique vraiment magnifique. Attendez, je vais vous mettre tout de suite les images du film quand même, histoire qu'on change de décor. Voilà, donc moi, pourquoi je voulais revenir sur ce film, Vampire Lovers, parce qu'il est réalisé déjà par Roy Ward Baker, qui est un de mes réalisateurs préférés de la Hammer, un des artisans solides avec Terence Fisher et avec Freddie Francis et même avec John Gilling. Voilà, donc c'est vraiment un des meilleurs. Donc Roy Ward Baker, c'est Les Monstres de l'espace, c'est Dr. Jekyll et Sister Hyde, c'est beaucoup d'excellents films, hein, quand même. Et puis, j'ai parlé aussi d'un de ses films récemment que j'avais adoré, dont je ne me souviens plus, mais sur lequel je reviendrai, parce que vraiment, c'est quand même un des réalisateurs majeurs du studio de la Hammer Film, Roy Ward Baker, et il a fait quand même pas mal de films, hein. Il a fait pas mal de films pour ce studio. Voilà, dont The Anniversary aussi, sur lequel je reviendrai avant la fin de ce cycle, les 7 vampires d'or, voilà, donc il y en a quelques-uns, notamment des films pour Amicus Productions, et puis des films de vampires. J'ai parlé d'un film de science-fiction également de lui, Alerte Satellite 02 récemment, d'autres films de vampires, La Sécatrice de Dracula aussi. Voilà. Donc, pour revenir bien sûr sur le film en question, donc moi je l'adore parce que donc il est adapté donc d'un roman qui s'appelle Carmilla. Alors j'ai dit que c'était une femme, hein, Sheridan Le Fanu, mais c'est un homme. Voilà, donc donc ça fait partie du premier film donc sur cette comtesse réalisé par la Hammer, enfin produit par la Hammer Film.
Dans la suite, c'est donc la soif du vampire. Et puis le troisième et dernier volet, c'était les sévices de Dracula. Donc l'actrice change à chaque fois. Dans le premier, c'est donc Ingrid Pitt qui l'interprète. Dans la soif du vampire, je n'ai plus, sur lequel je reviendrai, c'est Hugh Stensgaard. Et dans les sévices de Dracula, c'est donc, si je me souviens bien, c'est deux superbes. C'est Mary Collinson. Non, pardon, c'est Katia Wyatt qui l'interprète. Moi, je pensais aux sœurs jumelles Collinson dans le film qui font partie des femmes vampires, en fait, possédées par la comtesse Myrcalla. Euh, les Passions des vampires, donc Vampire Lovers, donc se déroule, s'ouvre sur l'image. Ça se déroule en Styrie, hein, c'est une région des Carpates. Ça s'ouvre sur l'image d'une très belle femme en déshabillé. C'est vraiment qui émerge de la brume, hein, d'un cimetière. Alors là, tout de suite, je vous le dis, on est vraiment dans l'épouvante gothique. Donc les curseurs sont vraiment au maximum puisque on a tout de suite les images vraiment du gothique à l'état pur avec ce cimetière, cette ambiance vraiment particulière, la brume, les robes, comment dire, qui sont emportées par une brise légère, etc., avec ses déshabillés. Voilà, donc cette femme qui déambule dans ce cimetière, donc en fait se révèle être un vampire. Voilà, donc. Et puis le film commence quand donc cette femme vampire est décapitée. Et puis ensuite, on passe donc à l'histoire proprement dite. Donc, l'histoire proprement dite donc, de Carmilla. Hein, donc, Carmilla qui est interprétée par Ingrid Pitt, qui joue en fait trois rôles dans ce film, Marcilla et Carmilla. Alors, le film, comme je l'ai dit, est pour moi un très bon film. Hein. Vraiment un très bon film de vampire. Déjà, de par son esthétisme vraiment qui est magnifique dans le film. Faut savoir que Roy Ward Baker a été vraiment un excellent metteur en scène pour mettre en image, en tout cas, l'inspiration gothique des films de la Hammer, très inspiré. Donc vraiment toujours un soin apporté au décor, à la mise en scène, aux costumes, à la direction d'acteurs, évidemment. Voilà, donc en plus il adapte donc la nouvelle Carmilla de John Sheridan Le Fanu, avec beaucoup d'intelligence, en mélangeant, je dirais, de manière efficace l'épouvante, l'homosexualité féminine, hein, puisqu'il y a quand même des scènes osées dans le côté, je dirais, dans le côté érotique, avec cette femme vampire. Attends, je vais baisser un tout petit peu la musique parce qu'elle est assez forte. Donc, avec cette femme vampire donc, qui est superbement jouée par Ingrid Pitt. Alors attendez, je ne sais pas si je vous ai mis encore les images du film, mais je vais le faire tout de suite. Ah bah voilà, non, c'est bon. J'ai cru que j'avais pas mis les images en route, mais c'est fait. Voilà, donc je vous passerai ensuite quelques images du trailer. Donc voilà, donc le soin apporté donc comme d'habitude dans les films de vampires à tout ce qui est gothique. Donc c'est cette ambiance gothique qui est habilement retranscrite. Voilà, donc ce qui compte aussi dans ce film, c'est vraiment qu'on est dans un film de vampire tout à fait traditionnel avec le vampire aux dents longues, assoiffé de sang, la comtesse donc qui possède ses victimes femmes, puisqu'elle est donc homosexuelle. Et vous voyez que pour l'époque, en 1970, ça y est, les mœurs sont totalement libérées. Fin des années 50, ça commençait vraiment à montrer, je dirais, un peu, plus que de la suggestion dans les films qui abordaient ce genre de thématique comme le vampirisme, mais c'est vraiment dans le vampirisme qu'on va retrouver les films les plus, je dirais, sensuels, érotiques, à tendance érotique en tout cas. Voilà, c'est assez marqué puisque les vampires, comme je l'ai dit, sont des séducteurs avant tout et donc ils séduisent leurs victimes en se les appropriant de manière, histoire de les modifier, de les changer, donc en les séduisant évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le personnage d'Ingrid Pitt qui est le personnage central, vraiment. Les hommes ici
sont vraiment en retrait, comme par exemple l'excellent Peter Cushing, hein, qui a quand même un rôle secondaire plus ou moins important, mais qui est quand même en retrait par rapport à Ingrid Pitt, parce que c'est vraiment centré sur la comtesse Mircalla Kernstein. Voilà, donc c'est génial. C'est vrai que là, on voit aussi l'un des adeptes donc, de la comtesse, une sorte de baron vampirique. Donc le film est vraiment en tout point magnifique hein, d'un point de vue des images. L'actrice y fait pour beaucoup parce que Ingrid Pitt a beaucoup de charisme, de sensualité. Donc elle ajoute beaucoup de classe quand même à l'ambiance du film par son personnage, par ses victimes aussi qui sont très bien dans l'incarnation. Franchement, d'ailleurs la deuxième actrice, je vais vous la citer tout de suite, elle est très très bien, c'est Dawn Adams. Pardon, Pippa Steele. Dawn Adams, c'est celle qui joue la comtesse. Qu'on retrouvera d'ailleurs Dawn Adams dans un des James Bond bien plus tard avec Roger Moore, donc qui s'appelle Octopussy. Voilà, si je me souviens bien. Vous avez aussi Ferdinand Main hein, qui jouait également donc dans un film de Polanski, si je me souviens bien, Le Bal des Vampires, en 68, donc peu de temps avant la sortie de celui-ci. Voilà, donc il y a vraiment tous les éléments qui font que pour moi ça reste un excellent film de vampire. Pas le meilleur, mais en tout cas vraiment un film qui est plus ou moins original parce qu'ici on se concentre vraiment que sur la personnalité vampirique de la comtesse. Voilà, donc de sa façon de faire avec ses victimes, donc de les séduire, parce qu'il y a quand même des scènes pour l'époque qui sont, je vous dis, les mœurs c'était, on était en plein boom, on était en plein début des années 70, donc c'était, on va dire, au cinéma il y avait une façon de montrer, je dirais, de ne plus suggérer, mais de montrer carrément, par exemple, une femme qui embrasse une femme dévêtue, une femme qui déshabille une autre femme, etc. Il y avait quand même des scènes osées, donc, et puis c'était beaucoup appuyé à travers des films de vampires comme celui-ci. Donc il y a vraiment un ton, un style, au-delà de la mise en scène et je dirais, du côté vraiment euh, charmant, je dirais, des personnages en fait qu'on rencontre à travers toutes ces femmes vampires et puis à travers bien sûr les personnages ensuite qui vont les chasser pour certaines d'entre elles. Voilà, que ce soit donc Madeline Smith ou Kate O'Mara, le film est assez virulent au niveau des morts d'ailleurs, des décapitations, des pieux dans le cœur, etc. Et des crocs acérés pleins de sang quand les vampires s'attaquent donc à à leur proie. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc c'est pour moi Vampire Lovers, encore une fois, une belle réussite de la part de Roy Howard Baker. Voilà, donc qui a vraiment un talent fou pour rendre l'ambiance de ce long métrage ici particulièrement donc appuyé sur le gothique pardon. Donc c'est un film très plaisant, vraiment à suivre, vraiment qui dure à peine, je crois 1h27, pas plus. 1h31, hein, le film exactement, mais ça passe comme une lettre à la poste tellement le film est vraiment bien fait au niveau de l'ambiance, des personnages. Pour moi, ça reste un film de vampire vraiment qui vaut vraiment le coup d'œil hein, dans le genre. Encore une fois, de par ses actrices, hein, évidemment, on préfère, nous, les hommes, voir évidemment des femmes vampires que des hommes vampires. Donc tout l'intérêt, vraiment, messieurs, en tout cas, si vous voulez voir les plus belles femmes vampires de la Hammer, bah, c'est avec The Vampire Lovers ou avec Les Sévices de Dracula. Quant à La Soif du Vampire, c'est un des seuls que j'ai pas vu, tiens, donc j'essaierai peut-être le voir avant la fin de ce cycle pour vous le présenter également. Je vais vous passer maintenant quelques images quand même du trailer pour vous donner tout de suite vraiment le ton, la tonalité de ce Vampire Lovers. Et vous voyez, je vais la commenter en même temps, mais donc là c'est l'histoire au début, hein, avec, comme je vous l'ai dit, cette silhouette qui arpente la brume en bas, silhouette vampirique, avec ici Peter Cushing dans son rôle toujours de quelque part de Van Helsing, bien que ce soit pas Van Helsing ici. Voilà, cette ambiance travaillée sur les tableaux, vous voyez, vraiment la photo, etc. Toujours un soin, les costumes, vous voyez, toujours magnifiques. Tout est bon, quoi.
Moi, je me régale toujours de découvrir dans la Hammer voilà, ces ambiances que j'adore, voilà, ces petites maisons, toujours cette brume qui arpente le sol, et puis voilà, ce côté séduction, ces cauchemars. Là, on retrouve vraiment tous les éléments typiques d'un film de vampire très, très basé, je dirais, sur le vampirisme féminin, sur une sorte de, ouais, de comtesse euh, qui va tout faire pour développer, je dirais, sa secte vampirique, avec ici ses ennemis, etc., et qui va se confronter à ses ennemis. Mais c'est un des films que vraiment je trouve vraiment très, très intéressant, encore une fois, sur la façon que la Hammer avait de pouvoir vous emporter dans ce genre d'histoire de façon très soignée, avec une, ouais, même un côté attachant au niveau des femmes vampires, comme celui du personnage d'Ingrid Pitt, pardon. Voilà, donc des scènes vraiment très réussies. Peter Cushing, bien sûr, absolument génial, comme toujours, hein, même s'il a un petit rôle ici, un peu plus en retrait, comme j'ai dit. Puis vous voyez ces décors magnifiques avec la croix, le château au loin. Là, si on peut pas être plus dans le gothique que dans ce film. Il y en a bien d'autres, évidemment, comme les autres films. Bah, la plupart des films qui traitent du vampirisme sont très gothiques hein, à la base, ça c'est clair et net. Mais voilà, donc vraiment, c'est une véritable petite pépite ce Vampire Lovers. Et je vous le conseille vivement de le voir et de le voir aussi avec les deux autres films qui accompagnent ceci, qui sont donc La Soif des Vampires et Les Sévices de Dracula, que je vous avais déjà conseillé ici même. Voilà, donc faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec ce film absolument brillant. Pour moi, grâce à un excellent scénario, j'ai oublié de parler du scénario, mais qui combine beaucoup de séquences vraiment assez efficaces en termes d'attaque de vampires, des scènes de, d'exécution de vampires, des séquences intimistes évidemment. On est vraiment dans le pur fantastique gothique, dans l'épouvante bien sûr, puisque on n'oublie pas que le terme épouvante c'est vraiment lié à tout ce qui est gothique, évidemment, avec ses brumes bleues dans la nuit. Voilà, ça constitue des très grands moments qui restent par moments des très grands moments de cinéma dans le style horrifique de la Hammer, avec beaucoup de poésie, en même temps de la cruauté, avec un dénouement aussi qui vraiment propose des scènes vraiment excellentes. Et je dirais même, vous voyez, en y réfléchissant bien, que c'est un film un film de vampire que finalement, je mettrais pas loin derrière mon trio de tête, vraiment. Parce qu'en y repensant, je le trouve qu'il il est vraiment excellent ce film de vampire. Franchement, je le mets pas loin des meilleurs, hein, des tout meilleurs. Voilà, donc je pense que vu aussi l'audace du propos à l'époque, quand même, ça aborde l'homosexualité féminine. Bon, voilà, à travers, je dirais, cette femme vampire qui séduit ces femmes, voilà, tout en les embrassant. Voilà, vous voyez, il y a un côté vraiment démonstratif, hein, c'est pas suggéré ici. On est, je vous dis, en début des années 70, donc là, on montre tout. En tout cas, on ose montrer. C'est le flower power, c'est la libération sexuelle, c'est plein de choses. Ce sera aussi l'explosion du cinéma porno, etc. Mais la Hammer donc savait vraiment surfer sur ce qui plaisait au public. Voilà, donc il faut savoir que le film existe dans une édition Blu-ray, je crois bien. Peut-être pas dans la collection Trésor de la Hammer, Trésor du cinéma britannique. Mais en tout cas, je crois qu'il existe en Blu-ray, hein, à vérifier. Je n'ai pas la source, l'info sous les yeux. Mais voilà, donc faites-vous plaisir avec l'adaptation de ce roman de l'écrivain Sheridan Le Fanu. Et qui est antérieur, je le précise, au roman Dracula, au fameux Dracula de Bram Stoker, hein, puisque le Dracula date de 1897
de mémoire, et l'autre est paru à peu près 20 ans plus tôt. Voilà, donc c'est un film voilà, qui vraiment vaut le coup d'œil. Je vous dis, il est envoûtant, il a un climat poétique. Voilà, donc Ingrid Pitt qui est vraiment le centre d'intérêt majeur du film, hein, avec son triple rôle, qui joue la méchante, mais elle le joue très bien. Elle domine donc la distribution, et puis les personnages secondaires sont tout à fait bien écrits également. Voilà, avec cette teinte d'érotisme, voilà, qui en fait donc un excellent film de vampire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce film The Vampire Lovers. N'hésitez pas à le regarder. Je vous invite vraiment à regarder ce petit bijou de la Hammer, encore une fois, dans le cadre des films de vampires. On se retrouve bientôt pour la suite du cycle Hammer, pour la suite du cycle Retro Movies et pour le live donc consacré donc au film Le Secret de la Pyramide, qui sera donc programmé pour le vendredi 12 mai. Voilà, à 21h. Merci de soutenir la chaîne en mettant le pouce vers le haut. Si vous passez par là, si vous aimez la vidéo, de ne pas hésiter à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Et puis de venir également sur les lives. N'hésitez pas aussi à me laisser des... Vous avez tous les liens sous la vidéo pour vous abonner, pour plutôt venir même participer à des lives, à des prochains lives, puisque j'invite aussi des personnes qui sont abonnées de la chaîne. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, bonne fin de semaine, et vive le cinéma de genre, vive la Hammer Film. Voilà, bye bye et bonne soirée à tous. Ciao.